Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour la nouvelle vidéo de cette chaîne, donc la première d'une longue série, et en tout cas la première aussi depuis un bon moment, qui va discuter de la plante médicinale qu'est le souci. Mais donc, qu'est-ce que le souci? Le souci, ou souci officinal, est une plante herbacée de la famille des Astéracées. Son nom latin est Calendula officinalis, décrit par Linné en 1753. Très commune dans le bassin méditerranéen, c'est une plante qui pousse dans les friches ou dans les jardins très facilement, elle pousse à peu près partout. Son nom vient donc du latin solsequia, qui signifie qui suit le soleil, et on verra pourquoi juste après. Si l'on prend son nom scientifique, Calendula, ici ça serait en rapport au premier jour de chaque mois chez les Romains, qu'ils appelaient calendula. Calendula du coup. En fait, ce serait peut-être une explication du nom quant au fait que ce soit une plante qui pousse, qui fleurit du moins, chaque mois de l'année. Donc bienvenue dans mon jardin. On est ici en face d'un magnifique souci que j'ai planté il y a quelques mois à peine. Il a déjà bien grandi puisqu'il était en plein soleil. Je l'ai planté cet été. Là on est le 21 décembre, solstice d'hiver. Et là on voit qu'il y a une jolie fleur parce qu'en fait c'est une plante qui fleurit toute l'année. Même si elle est cultivée de manière annuelle. S'il n'y a pas des grosses gelées, des trop grosses gelées, elle résiste très bien. Et comme dans le sud de la France, on a assez peu de grosses gelées, en tout cas qui durent longtemps, elle est là. Alors le souci, en fait c'est une plante, ma foi herbacée, de 30 à 60 cm. On a donc une tige ronde, dufteuse, on les voit un peu d'ailleurs, avec donc des poils simplement. Les feuilles disposées donc en spatule, des feuilles qui sont alternes spiralées, donc on voit bien qu'il y a plusieurs étages, on voit pas très bien là mais vous voyez, là il y a une et là il y a l'autre. Bref, alternes spiralées, avec une feuille en spatule, qui sont à peu près verte-jaune. Là, elles sont assez bien vertes, elles sont très jolies. Avec, du coup, une fleur en capitule, jaune-orangé, très belle. On en a une bel exemple. Avec les fleurs au milieu, hein, c'est de la famille des Astéracées, donc c'est pas des vrais pétales, mais bon, ça, peut-être qu'on en parlera une autre fois. La fruit, c'est un fruit à trois formes, c'est-à-dire que là, vous voyez, ça c'est le capitule qui s'est refermé sur lui-même, qui a formé le fruit. Et en fait, il y a trois types de fruits. Il y a les fruits externes qui sont eux en forme de crochet, donc qui vont vraiment s'accrocher facilement à tout ce qui peut bouger. On a les fruits médians qui sont les fruits internes qui sont en forme de chenille. Et après il y a les fruits médians qui eux ont des petites ailes. Là il n'y en a pas, il les a perdus déjà. Pas tout avoir. Mais bon, avec donc des petites ailes. Donc en vrai on les reconnaît bien, ça fait une forme plate qui prend bien le vent quoi. Et donc ça c'est le fruit. Ça c'est le fruit du souci. On a ses racines, donc les racines elles sont assez simples, fusiformes, un peu blanchâtres. Et tout comme la tige, ils sont un peu chevelus. Et enfin pour finir, une petite anecdote du coup sur le souci, c'est que vous voyez la fleur, je vous ai dit tout à l'heure que souci ça venait du latin qui signifiait qui suit le soleil. Parce qu'en fait ces petites capitules se ferment la nuit et se réouvrent le jour quand le soleil est assez haut. Cette plante a une histoire plus longue que riche, puisqu'en fait elle va être utilisée depuis l'Antiquité. Elle va d'ailleurs connaître un franc succès au XIIe siècle avec Hildegard de Bingen, une abbesse assez réputée pour ses compétences en médecine et notamment en phytothérapie. Et aussi pour tout ce qui est, disons, du bien-être du corps et comment se soigner par une bonne alimentation. Je ferai une vidéo sur elle parce que j'ai lu un livre sur elle, c'est très intéressant et je pense qu'un jour ça vaudra bien une vidéo sur ce personnage, ma foi très intéressant et qui est encore pour beaucoup de choses d'actualité aujourd'hui en fait. Et donc cette Hildegard de Bingen utilisera le souci pour plein d'utilisations, notamment pour la teigne du cuir chevelu ou encore pour la cicatrisation ou pour ses propriétés anti-inflammatoires, même si à l'époque on savait pas trop ce que c'était un anti-inflammatoire, mais disons que ça soulageait les maux qui en avaient besoin.
En tout cas, c'est avec les travaux d'Albert le Grand que le souci va connaître son grand succès en tant que cicatrisant, notamment pour la guerre, c'est vachement intéressant. Puis d'ailleurs, il rajoutera ses propriétés soulageant les piqûres de moustiques, les piqûres d'insectes. Ma foi, le peuple était très content. D'ailleurs, par la suite, ce sera une plante qui sera utilisée et cultivée dans les jardins médicinaux des rois, notamment en France par exemple. On retrouvera cette plante dans le jardin des plantes, à l'époque qui était le jardin médicinal des rois. Elle est parmi une place de choix dans ce genre de jardin. En tout cas, dans l'histoire, cette plante va être utilisée pour plein d'autres manières, notamment de plus en plus récemment, et on va l'utiliser donc pour ses propriétés sudorifiques, dépuratives, contre les maladies de peau, les affections aux ganglions lymphatiques, la jaunisse, bref, des tas de maladies. On va même jusqu'à aller mettre ses propriétés antispasmodiques pour lutter contre les maladies nerveuses et puis les problèmes neuronales finalement, tout en passant par ses propriétés qui étaient stimulantes et antiscorbutiques. Qu'en est-il de nos jours finalement de ce petit souci? En fait, c'est pas bien différent. Le souci est toujours aujourd'hui considéré comme un super cicatrisant et anti-inflammatoire. Il est excellent pour la cicatrisation et pour à peu près tous les maux de la peau, en tout cas les maux courants de la peau évidemment. Il est d'ailleurs utilisé dans de nombreuses pommades qu'on retrouve en pharmacie pour tous les cicatrisants, même si aujourd'hui on le retrouve de moins en moins puisqu'on a un adversaire de taille qui est l'aloe vera, et tout le monde connaît l'aloe vera justement pour ses propriétés. De la même manière, il est utilisé en compresse pour soigner les ophtalmies, les engelures, les brûlures, plein de maladies de peau comme l'eczéma, etc. Et puis même les verrues parfois. En fait, ce sont les triterpènes et les flavonoïdes, molécules présentes dans la plante, qui vont donner à celle-ci les propriétés antifongiques, antibactériennes et anti-inflammatoires, qui sont vachement intéressantes, notamment en compresse et donc pour soigner les plaies. En tout cas, de nos jours, le souci est principalement utilisé pour ses propriétés emménagogues. Alors, qu'est-ce que c'est que cette propriété? En fait, cela va induire une production un peu plus importante du corps en hormone qui est l'estrogène, et donc qui va permettre une meilleure arrivée des règles, et notamment aussi qu'elles soient moins douloureuses. Notamment pour tous les problèmes de règles qui viennent d'un problème de stress, qui sont assez nerveux ou même d'anémie. Par ailleurs, cette plante est aussi utilisée en infusion aujourd'hui en fait pour soulager et pour avoir une action anti-inflammatoire du tube digestif, pour soulager, nettoyer tout ça et notamment aider le foie à se renouveler et à renouveler la vésicule biliaire, bref, à un petit côté finalement de nettoyant quoi. Bon, et qu'en est-il de son utilisation? Comment l'utiliser en fait au final? Bon, en fait, je vais pas être très précis, je ferai une vidéo, je pense, sur les techniques et les manières de préparer ces plantes pour se soigner. Je ferai une vidéo vraiment là-dessus. Là, du coup, je vais simplement dire quelques noms. Donc déjà, cette plante, en utilisation interne, va pouvoir être utilisée en infusion, simplement en infusion, pour tous les maux que je vous ai dit qui sont assez intérieurs, et notamment aussi pour ses propriétés emménagogues, c'est comme ça qu'on va faire. Elle peut être également utilisée de manière interne par teinture mère, diluée avec de l'eau notamment. Donc une teinture mère, c'est une sorte de macération dans l'alcool, et donc cela donne des propriétés un peu plus fortes et un peu plus concentrées à la plante. En utilisation externe, on va également utiliser la teinture mère notamment, avec diluée encore avec de l'eau, en compresse, pour tout ce qui est cicatrisant, etc. On va pouvoir faire ça aussi également avec une forte concentration de soucis, avec une décoction. Pas besoin forcément d'une teinture mère, mais bon, du coup, il faut beaucoup plus de soucis. D'ailleurs, c'est la fleur qu'on utilisera dans tous ces cas, je tiens à préciser. On peut également créer des pommades. Tout ce qui peut être appliqué sur un corps est totalement utilisé avec cette plante. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve, je vous l'ai dit, en pharmacie. Les pommades sont les plus courantes avec le souci notamment. Pour finir, une petite anecdote intéressante pour ceux qui ont souvent des verrues, pour ceux qui sont sujets à ça. Il est facile de les enlever grâce à seulement les pétales de souci. Vous allez broyer les pétales de souci, manière de faire une petite pâte qui est du jus qui sort, et puis vous frottez ça sur votre verrue plusieurs fois tous les jours, et puis normalement ça favorise en tout cas la perte de cette verrue. Ainsi donc, le tour a été rapide pour cette petite plante médicinale très jolie à cette fleur flamboyante, mais je pense que cela suffit pour comprendre l'importance qu'elle a eue notamment dans le passé pour ses propriétés médicinales. D'ailleurs, ça lui a valu d'être classée parmi les plantes appelées simples. C'était ces plantes médicinales qui étaient les plus couramment utilisées dans le passé notamment, et encore aujourd'hui d'ailleurs pour beaucoup, qui avaient une place de choix dans les jardins médicinaux des rois. Il est évident de préciser qu'il faut toujours l'avis du médecin pour utiliser, notamment pour des propriétés médicinales à long terme,
ce genre de plante, puisque en association avec d'autres médicaments, cela peut être problématique. D'ailleurs, je pourrais rajouter même, moi, qu'il est déconseillé d'utiliser cette plante, notamment pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, pour des raisons, notamment un ménagogue, et pour ses apports en hormones d'œstrogène. Bon, après, pour le souci, c'est assez inoffensif, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'autres contre-indications, il n'y a pas trop de soucis, juste pour toutes les plantes, quelles qu'elles soient, il ne faut jamais utiliser à trop long terme ce genre de médecine. On utilise d'ailleurs rarement chaque plante plus de 3 semaines, parce qu'après, cela peut apporter plus de problèmes à long terme. En tout cas, le souci, c'est assez inoffensif, donc en général, il n'y a pas trop de problème. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le format est assez court, c'est ce que je veux faire. En fait, je ferai un format assez court sur chaque plante médicinale que j'ai envie de discuter. C'est donc la première vidéo d'une grande série. En tout cas, pour finir, je vous conseille 2 livres qui, moi, m'ont beaucoup aidé, notamment dans l'écriture de cette vidéo, et notamment qui sont très intéressants, même de base, si on veut se soigner avec les plantes qui sont autour de nous. Je vais d'abord vous conseiller un petit livre qui est moins cher et qui est très intéressant, qui est Ma petite pharmacie naturelle, dont là c'est à l'envers, mais bon, c'est Ma petite pharmacie naturelle, qui est à la fois très court puisqu'il ne comporte que 25 plantes médicinales, qui font partie des simples d'ailleurs, mais qui est vachement bien expliqué, qui indique comment utiliser, qui explique comment faire une teinture mère, comment faire tout ce qui est nécessaire, et notamment qui indique quelle plante soigne quel mot, donc ça c'est vachement intéressant. Ensuite, il y a un bouquin qui est, ma foi, je pense, l'un des meilleurs pour la phytothérapie générale, pour une médecine à l'herboristerie, bref, c'est Le Petit Larousse des plantes médicinales. Alors lui il est plus consistant, c'est un Larousse en fait, tout simplement. Il est très très complet, quelques petites recettes, bref, il y a plein de choses, très très intéressant. Mais bon, si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes déjà intéressé à tout ça, et donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je serai très curieux de voir tous les retours, et puis moi je vous invite à me rejoindre pour les prochains épisodes en fait de cette série, et notamment pour la prochaine vidéo que je suis en train de préparer, qui elle sera sur le concept d'espèce, qui sortira un peu plus tard, elle est assez longue à préparer. En tout cas, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo, et je vous dis au revoir, et bonne journée à tout le monde.